Bonsoir à tous, bienvenue, ici Chloé. Donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, effectivement ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. Pour faire bref, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie professionnelle, etc. Et malheureusement, je n'ai absolument pas eu les énergies, ça demande quand même un gros travail, de pouvoir faire ces tirages tous les mois, etc. pour chaque signe. Donc, je vais essayer de pouvoir m'y tenir pour une bonne résolution 2020. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire les signes de feu. On va aborder vous pour janvier 2020, les lions. Ok. Quand je dis lion, moi, je vous conseille, si ça ne résonne pas avec vous, première chose à se dire, ce sont des énergies générales qui vont un petit peu droner tout le mois de janvier 2020. Je ne fais pas de tirage personnel ici. Ça ne peut absolument pas résonner pour tout le monde. Il faut prendre l'énergie comme elle vient. Si ça ne vous concerne pas, essayez d'aller voir quand même votre signe ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe de Vénus si ça considère plus au niveau des choses romantiques. En tout cas, là, on va faire les lions. Et c'est plutôt pas mal pour vous les lions pour le mois de janvier 2020. Alors, première carte que j'ai tirée, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est marqué en anglais, ce sont des cartes en anglais. Donc l'impératrice ici, on nous parle donc d'une femme. Si vous êtes une femme, ça peut parler de vous. Ça peut parler de vous, ça peut en tout cas dire que vous êtes dans une énergie ultra positive de féminité, etc. Vous êtes dans l'abondance, dans la féminité, dans la sympathie. Ça peut parler d'une amie aussi, d'une sœur, etc. Moi, je vois plus vous, les femmes lions. Vous êtes dans la séduction, vous sentez bien, vous vous sentez bien dans votre peau, dans vos baskets, etc. En tout cas, vous avez envie de vous sentir bien pour ce mois de janvier 2020 avec l'impératrice. L'impératrice peut aussi nous parler d'événements on va dire, en train de mûrir, en train de grandir, d'éclore, puisqu'on peut aussi parler généralement de grossesse ou de projet qui est en train de maturer. Donc, on a une belle énergie de création, de féminité, d'abondance. À côté du 3 de coupe, on est véritablement dans la confirmation que c'est une énergie positive de célébration, de fête. Il se peut que certains lions, mais pas toutes, attention, mais je vais quand même le dire, apprennent une très bonne nouvelle. Une très 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 bonne nouvelle concernant potentiellement une grossesse, mais pas que. En tout cas, c'est une chose qu'elles ont envie de célébrer avec des amis, avec la famille. On est dans une période de célébration. Bon, on arrive au nouvel an, etc. Donc, il se peut que vous alliez pas mal sortir avec vos amis, etc. Avec le valet de bâton ici, on nous parle de quelqu'un qui est en train de regarder à l'horizon. Il est en train de regarder ses possibilités d'action. On est sur une énergie d'action, encore latente pour le moment, mais une énergie où on a envie de s'ouvrir vers de nouvelles choses et enfin passer à l'acte. D'accord ? On est encore latent pour le moment, on est encore en pause pour le moment, mais il y a une véritable envie d'avancer sur une situation. Cette situation, elle se peut que ce soit professionnel, mais pas que, je vais vous expliquer après. Professionnel, pourquoi ? Parce qu'ici, on a le valet de denier qui nous parle généralement d'une offre d'emploi ou une opportunité, en tout cas, qu'on ne peut pas vraiment refuser. En tout cas, c'est quelqu'un qui a travaillé pour, qui regarde l'horizon lui aussi, puisque c'est un valet, qui regarde et qui voit tout le travail qu'il a pu effectuer et tous ses efforts mûrir. D'accord ? En tout cas, c'est une volonté. Je vous sens dans une énergie au mois de janvier positive, les lions, d'avoir envie de changer des choses, de vous amuser, de retrouver une harmonie dans vos objectifs de vie, dans votre vie professionnelle, etc. Pourquoi même pas changer d'objectif professionnel ? Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a eu le 3 de bâton à l'envers. 3 de bâton à l'envers nous parle d'attente ici. On attend quelque chose désespérément. À l'envers, on est même dans la frustration d'attendre
passablement que quelque chose arrive dans notre vie, cette promotion qu'on n'attendait plus, cette relation, etc. Donc là, frustration peut-être un petit peu au début, mais vous en foutez en fait. Là, moi je sens que pour la plupart des lions, vous avez décidé, bon, ça suffit, j'arrête d'attendre désespérément quelque chose, ça n'arrive pas, je tourne la page, je vais vers autre chose. Mais il se peut que ça arrive quand même. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a la justice. La justice, on est sur une décision aussi, une décision qui peut être légale. Donc, comme j'ai dit, au niveau professionnel, il se peut qu'on vous propose enfin quelque chose à votre juste valeur. Il se peut aussi que ce soit enfin la relation où vous avez tant voulu avoir que enfin la personne se réveille en face de vous. Grâce aussi, peut-être le fait que vous lâchiez un petit peu prise. Allez, je m'amuse, je retrouve toute ma féminité, etc. Si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, vous retrouvez un petit peu toute votre énergie à vous. Et donc là, enfin, on vous regarde, entre guillemets, la personne que vous aimez bien, qui vous regarde enfin, votre conjoint, etc., vous re-regarde, etc., avec un nouvel œil ou quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est pas le cas, ça peut vouloir dire que vous en avez marre d'attendre. Hein. Vous prenez une décision, bon ça suffit, j'arrête d'attendre. J'arrête d'attendre cette personne, hein, si jamais c'est le cas. J'arrête d'attendre, je m'amuse, je pense à moi. Je pense à moi. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, là, sur cette interprétation du tarot de Marseille, le personnage, il tient donc des bâtons hein, sur ses épaules. Il a l'air de plutôt bien gérer la chose dans beaucoup de représentations du tarot. Il a un petit peu les jambes qui cèdent sur le poids de ces bâtons. Pourquoi? Parce que là, on est sur une période qui peut être stressante. Vous avez eu des périodes stressantes, vous avez un petit peu tout le poids de responsabilité sur vos épaules, une situation qui vous a bouffé votre énergie, votre temps, apporté beaucoup de stress, et là, vous avez décidé, bon, je lâche un peu. Alors, il se peut aussi que ce soit les vacances qui vous calment un petit peu, en tout cas. Mais bon, moi j'ai l'impression que vous allez repartir pour le mois de janvier 2020 dans une énergie positive de plus vous faire bouffer. J'ai l'impression qu'il y ait certaines personnes qui vous ont bouffé un peu votre énergie. Ou même vous-même, vous êtes bouffé un peu votre énergie à vous préoccuper de choses qui n'en valaient finalement pas vraiment la peine. En tout cas, vous vous rendez compte enfin qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. On est sur le 7 de coupe qui nous parle, on voit un personnage là qui regarde beaucoup de choses à l'horizon. Et donc vous avez beaucoup d'opportunités. Si on est sur un plan amoureux, bon, il y a pas mal de prétendants qui peuvent arriver, hein, ou de prétendantes. Vous êtes dans une énergie avec le 3 de coupe, hein, on va pas se mentir, d'amusement, hein, rien de plutôt léger, rien de très sérieux. Vous avez envie de cette légèreté de retrouver un petit peu l'influence de feu qui caractérise les lions, de la séduction, etc. Vous retrouvez un petit peu votre énergie et c'est très bien les lions. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir pour vous si vous lâchez un petit peu prise sur ce stress que vous avez emmagasiné pendant ces dernières semaines. Alors, la dernière carte que j'ai pour vous, c'est donc le chevalier, le cavalier, pardon, de bâton. Alors là, on est sur l'action. Quand le valet de bâton nous parle de voir nos objectifs de plus près, de les viser et d'enfin voir de nouvelles opportunités s'ouvrir dans notre vie, le cavalier de bâton, lui, nous dit on va à l'action, on y va. Donc vous y allez. Plutôt en fin de mois, je pense, hein, vous décidez de prendre le taureau par les cornes et d'avancer vers une nouvelle relation, ou terminer une relation. En tout cas, vous avancez vers de nouvelles choses, nouvelles opportunités professionnelles, etc. Vous avancez avec une énergie très feu. Votre signe, le lion, est un signe de feu. Le feu est caractérisé par les bâtons, on a beaucoup de cartes de bâtons, de bonnes énergies. Moi, je vous vois en phase au niveau de vos énergies. Bien évidemment, il y a des moments un petit peu plus difficiles où là, vous avez été frustré, vous sentez qu'il y a eu du stress, etc. Vous allez bien le faire là. Vous êtes bien parti pour.
Au niveau des conseils que j'ai pour vous pour ce mois-ci, j'ai tiré 3 cartes. Alors, j'ai tiré des cartes du Tao, hein, tarot enfin l'oracle de Tao exactement. J'ai la carte 36 qui nous parle, donc c'est l'obscurcissement de la lumière. C'était quoi ça déjà? Oui. Alors, sur cette carte-là, on nous parle, je vous la montre, hein. Donc on nous parle, effectivement, vous aviez des difficultés à tourner sur une situation en premier lieu, hein, que vous avez plutôt gardé pour vous, hein, d'où le 10 de bâton, vous étiez peut-être un petit peu stressé concernant cette situation. Donc là, on vous dit, n'atténuez pas, c'est marqué, hein, n'atténuez pas votre caractère brillant qui vous caractérise les lions. D'accord. Une situation vous stresse, faites profil bas, préoccupez-vous d'autre chose, de votre bien-être, célébrez des choses avec vos amis, soyez dans la légèreté ce mois-ci, soyez vraiment dans l'attaque de 2020 dans une certaine légèreté et une certaine action aussi. La deuxième carte que j'ai pour vous est le pouvoir d'approvisionnement du grand. Donc ici, on vous demande de vous concentrer, d'être assez discipliné par rapport à vos objectifs de vie, hein, de reprendre confiance, d'aller à l'intérieur de vous, hein, et de reprendre conscience de vous-même et confiance en vous et de réaliser votre potentiel. On est véritablement ici sur une carte où il va falloir vous faire un peu plaisir, un petit peu vous estimer un petit peu plus les lions. D'accord? C'est bien de se dire parfois, je suis intéressant, je suis bien dans ma vie, dans ma tête, je suis intelligent, je suis beau, etc. Il faut savoir se le dire aussi, hein, parce que vous l'êtes. D'accord? Et là, vous êtes dans la dernière carte avec l'abondance. L'abondance, hein, donc on est sur la générosité, la fertilité. Donc effectivement, comme je dis, il y a quand même certains lions qui vont peut-être avoir un heureux événement dans leur vie, hein, au niveau donc d'une grossesse par exemple. En tout cas, on est sur des richesses intérieures, des récompenses, de l'abondance qu'on communique, hein, aux autres aussi autour de nous. Je pense que vous serez énormément de bonne compagnie ce mois-ci, les lions. En tout cas, vous avez envie d'être de bonne compagnie et de retrouver toute cette énergie qui vous caractérise de soleil et de clarté. Dernière carte que j'ai pour vous, hein, c'est de l'oracle Madeleine Oracle de Salerno. On est sur Little Children, qui veut dire donc les petits-enfants. Alors encore une fois, une carte qui peut vouloir dire et prédire qu'il y a certains lions qui vont avoir des enfants, mais pas que. Ça nous parle de retrouver, d'essayer de retrouver cette énergie enfantine que vous avez, de légèreté justement. Les responsabilités, le stress que vous avez pu accumuler cette année, etc. Vous lâchez prise, il faut lâcher prise et retrouver cette petite légèreté, même cette naïveté que vous avez pu avoir quand vous étiez enfant pour pouvoir vous refocaliser sur la bonne énergie. Vous recalibrer sur une bonne énergie, une énergie créative énormément. Je vois beaucoup de création pour vous les lions. Peut-être même dans l'art. Je vois beaucoup de création. Donc voilà un petit peu pour vous les lions. Je vous souhaite une très bonne année donc 2020. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu au niveau de la situation sur les commentaires. Si ça ne résonne pas pour vous, ne dites pas ça ne résonne pas pour moi, etc. et tout. Vous pouvez le dire effectivement, mais au moins allez voir un petit peu votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Et puis sinon, c'est que j'avais pas un message pour vous et il y a tout plein de super personnes et cartomanciens sur YouTube qui vont pouvoir peut-être apporter la réponse à vos questions. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.